Donc dans cette partie, on va voir comment supprimer les personnes qui sont sur cette photo. Alors il y a encore une fois plusieurs façons de faire. Donc moi je vais vous en montrer une. Ça peut être intéressant pour vous d'essayer avec d'autres techniques par la suite, sans que je vous le montre, pour que vous puissiez expérimenter avec différents outils qu'on a vus dans les parties théoriques au début de ce tutoriel Photoshop. Donc moi je vais vous montrer la façon que j'utilise. Alors ça va être encore une fois une combinaison de plusieurs outils en fonction des éléments qu'on va vouloir supprimer, de leur endroit, etc. Donc là, par exemple, on ne va pas utiliser les mêmes outils quand on a un personnage ici qui est en intersection avec un élément de notre image que quand on a, par exemple, quelqu'un ici qui est juste sur un fond uni. Donc moi, l'outil que je vais utiliser principalement, c'est l'outil correcteur localisé ici, avec le type contenu pris en compte. Donc ça, c'est un algorithme que je trouve très puissant, le contenu pris en compte. Vous avez pu le voir ici quand on a comblé les pixels, ça fait vraiment un très bon travail. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer un nouveau calque. Donc je vais cliquer sur la petite icône ici et je vais le renommer retouche personnage. Et donc le fait de créer un nouveau calque, ça va me permettre de ne pas en fait faire les modifications directement sur le calque pour pouvoir par la suite revenir en arrière si jamais j'ai besoin de modifier ces retouches. Donc en créant un nouveau calque, il faut par contre bien s'assurer qu'on a ici l'option échantillonner tous les calques qui est cochée, car sinon Photoshop va essayer de corriger les pixels transparents de ce nouveau calque, et donc vu qu'il n'y a pas de pixels, il ne va pas comprendre ce qu'il faut corriger, et il va donc nous retourner une erreur. Donc en échantillonnant tous les calques, il va pouvoir échantillonner les pixels qui sont sur le calque juste en dessous. Donc avec ce calque sélectionné, je vais commencer à peindre sur certaines parties de mon image. Donc on va commencer par les plus simples ici. Donc par exemple la personne ici, je vais dessiner dessus. Donc on n'oublie pas de dessiner sur l'ombre. On relâche, et donc là on voit que ça a fait un très bon travail. On a encore des petits trucs qui restent ici, donc là on va tout simplement redessiner sur les endroits qui restent, et là vous voyez que c'est vraiment transparent, on n'a plus aucune trace de la personne qui a été ici. Donc on va faire la même chose pour tous les gens comme ça qui sont bien définis sur un fond assez uniforme. Donc là je dessine encore une fois sur la personne et sur son ombre. Et si jamais il y a des petits endroits comme ça, vous voyez ici, là on a une petite zone avec donc c'est très peu visible, mais quand même là on se rend compte qu'on a une petite zone d'ombre et une petite zone assez claire ici, donc on peut tout simplement, comme on l'a fait tout à l'heure, continuer de peindre sur ces zones pour les effacer et les mélanger avec l'arrière-plan. Donc là je continue ma retouche sur les différentes personnes. Donc là c'est parfait. Les deux personnes ici, le cycliste, on va voir tout à l'heure comment faire avec une autre technique. On va tout simplement utiliser un autre outil en fait de retouche d'image. Donc là, moi je vais me concentrer pour l'instant sur les personnes qui sont assez faciles à isoler. Donc je vais continuer comme ça. Donc eux, ils sont en intersection avec le gazon, mais vu qu'on a une ligne vraiment droite et continue ici, ça c'est un cas de figure que Photoshop n'aura pas trop de mal à traiter, donc même s'ils ne sont pas sur un fond uni, je vais quand même essayer avec cet outil de voir ce que ça donne. Donc de toute façon, on a des CTRL Z en banque, ne vous inquiétez pas, si jamais ça marche pas, on peut toujours revenir en arrière. Donc là vous voyez que Photoshop a bien réussi à garder la ligne, ça c'est quelque chose de très bien fait dans l'algorithme. Quand on a des lignes droites comme ça, généralement Photoshop arrive bien à s'en sortir. Donc pareil ici, on va dessiner sur le groupe de personnes ici, et vous allez voir que je pense on va avoir une bonne retouche, vu que le fond en général est quand même assez uniforme. On a juste le gazon vert et les graviers en dessous, donc c'est presque des couleurs unies. Donc là vous voyez que Photoshop fait un très bon travail ici. Donc là encore, comme je vous disais, on a des petits éléments qui restent. Donc là on va tout simplement peindre dessus pour les enlever. Et on va faire pareil donc pour le groupe de personnes ici. Donc on va peindre dessus avec cet outil. Donc ça n'a pas besoin d'être super précis, vous voyez que je suis assez général dans mes formes. Je fais juste englober grossièrement les personnes. Et vous voyez qu'on a une très bonne retouche. Donc là on a peut-être la ligne qui est un petit peu brisée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil tampon ici. Je vais m'assurer d'être à 100% d'opacité, de ne pas avoir d'option d'opacité cochée, donc comme celle-ci ici, qui utiliserait la pression de ma tablette. Je vais afficher ici les formes pour m'assurer que je n'ai pas le transfert de coché. Donc là vous voyez qu'il est coché, donc je vais avoir
la pression de la plume d'activer. Donc je décoche toutes ces options pour être sûr que je peins à 100%. Donc j'utilise le raccourci Alt, clic droit pour augmenter et réduire le diamètre de mon pinceau ici. J'appuie sur Alt pour échantillonner la ligne ici et je vais tout simplement dessiner par-dessus pour retrouver, alors là je suis allé un petit peu trop loin, pour retrouver juste un peu mieux, voilà, la ligne droite qu'on avait ici. Je vais faire pareil ici, vous voyez que ça a un petit peu rongé dans ma ligne, donc je vais rajouter quelques pixels pour essayer de garder ma ligne droite. Voilà, comme ceci. Donc on a enlevé une grande partie des personnes, on a encore quelques gens ici sur un fond uni, donc là encore je vais réutiliser donc cet outil ici, donc avec le raccourci J pour y avoir accès. Je vais en profiter aussi pour enlever l'oiseau qui vole ici. Et dans la prochaine partie, on va voir comment enlever les trois personnes ici. Alors, pourquoi je ne veux pas utiliser cet outil correcteur localisé pour les personnes ici? Eh bien là, vous voyez que j'ai une ligne oblique, et que si je dessine dessus, donc on va faire l'exemple pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, ça marche bien. Vous voyez que pour celle-ci, on a eu de la chance, mais il se peut si on dépasse un peu trop. Donc là, je vais vous montrer pour l'exemple. Si je dépasse et que je peins un peu trop sur le bâtiment, vous voyez, on va se retrouver avec des artefacts de ce genre. Donc là, c'est soit vous faites vraiment une sélection un peu plus précise, donc vous peignez bien sur les personnes sans trop déborder sur la bordure ici, et ça peut vous donner un bon résultat. Mais là vous voyez que c'est un peu aléatoire, ça marche une fois sur deux, puis on va se retrouver à devoir faire des coups de pinceau et à peut-être avoir une ligne qui va devenir pas très droite au final. Donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez. Pour les deux personnes ici ça a bien marché. Pour le cycliste je vais vous montrer une autre façon de faire, donc c'est avec l'outil pièce. Donc avec l'outil pièce je vais pouvoir vraiment faire une sélection et stopper ma sélection vraiment sur la bordure ici afin de ne pas l'affecter. Donc pour faire ceci je vais réduire la diffusion. Si je mets une diffusion à 5, ça va avoir tendance à aller chercher donc des pixels en dehors de ma sélection. Donc moi je veux mettre la diffusion la plus basse possible, donc à 1. Je m'assure que je suis en source ici et je vais faire une sélection du cycliste ici, en m'assurant de bien m'arrêter sur le bord de la bordure ici. Donc je sélectionne le personnage ici et je fais un cliquer glisser pour aller, alors là attention, je ne suis pas sur le bon calque puisque je suis sur mon calque retouche personnage, donc forcément il n'y a rien en dessous, donc je vais reprendre ici mon image source et je vais voilà, aller glisser ma sélection dans une autre partie de l'image, et là vous voyez que on a remplacé notre cycliste. Alors là on est peut-être allé un peu trop loin, vous voyez que la luminosité était un peu différente, donc on va aller sélectionner une partie un peu plus proche, donc par exemple ici. Et là, vous voyez que c'est un peu mieux. Alors, on a encore des petites retouches à faire sur le bord. Là, vous voyez que ici, notre bordure est bien épargnée, mais la zone ici n'est pas très très belle. On a encore un peu un ombrage. Donc là, on va corriger ça avec l'outil tampon de duplication. Et on va peindre donc, en échantillonnant des pixels aux alentours pour essayer de gommer un peu ces bords. Donc là, je vais rajouter un petit peu de pression de la plume pour l'opacité pour ne pas avoir quelque chose à 100%. Donc là on veut juste effacer un petit peu les zones d'ombre si vous voulez. Et donc là je vais échantillonner à différents endroits de mon image pour compléter la retouche. Donc là encore, comme je vous dis, ça aurait peut-être très bien marché aussi avec l'outil correcteur localisé. Après moi je vais aussi vous montrer plusieurs techniques différentes, donc là c'était une autre démonstration d'une autre technique. J'ai une petite ombre ici qui je pense résulte de mon calque ici. Alors là oui on se rend bien compte que c'est ça. Vous voyez que quand j'active le calque ici on voit notre ombre qui apparaît. Donc je sélectionne ce calque pour corriger cette imperfection. Avec mon outil tampon de duplication je vais tout simplement passer très légèrement dessus cette zone d'ombre. Et là vous voyez que ça va compléter parfaitement la retouche. Donc là vous voyez que on a vraiment enlevé toutes les personnes qui étaient présentes sur l'image. Donc là on peut avoir un petit aperçu de l'avant-après, donc avant-après. Donc là vous voyez que c'est vraiment invisible. Avec ces outils de retouche et les algorithmes de Photoshop, c'est très très simple et très rapide. Si on enlève toutes les explications pour vous montrer comment faire, je pense qu'en 1 ou 2 minutes on aurait réussi à enlever toutes les personnes présentes sur cette image.